Bonjour. Je pense on peut attaquer le plateau télé sur l'intérêt de l'installation en privé en 2021. Donc j'invite un peu les intéressés à se rapprocher éventuellement. Alors déjà, je voulais excuser Didier Prost qui n'a pas pu être présent aujourd'hui pour des raisons perso. Ça, c'est toi. Moi, c'est Ettore Marzano, je suis chirurgien libéral. Je suis installé, on va dire, sur le secteur nord de Marseille, plutôt en périphérie, sur le Tandébert. Et je laisse tout le monde se présenter, comme ça c'est plus facile. Moi, je m'appelle Chérina Mouten, je suis interne en 4e année de chirurgie viscérale. Et moi, Thierry Beige, je suis au CHU Nord de Marseille et je pense que je suis là pour empêcher que tous les internes aillent s'installer en privé. Ou au moins donner tempérer un peu l'argumentation des choix. Peut-être ce qui serait pas mal, c'est que je vois qu'il y a des internes pas très loin, qu'on les fasse globalement participer. Finalement, c'est une question qui s'adresse à eux, quoi. Donc je sais pas, Ettore, comment tu veux. Mais alors, je crois conduire. que déjà, moi, je parle un peu pour mon expérience. Donc, j'ai une formation à Strasbourg. Donc, je suis sorti de l'hôpital universitaire après 4 ans de clinica. Et j'ai commencé mon activité à Libéral. C'est clair qu'on a plein de questions au début. Moi, je n'ai pas eu les réponses. Donc, l'avantage de cette session, c'est un peu donner éventuellement des réponses aux jeunes qui veulent s'installer à Libéral ou même à des chirurgiens qui ont déjà une formation et qui sont plutôt en reconversion, on dirait, professionnelle, donc du public qui veulent partir en privé. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes dans les privés, mais il faut savoir qu'il y a aussi des contraintes et des problématiques d'organisation à prendre en compte. Donc c'est peut-être à toi qu'on va commencer par poser les questions. Finalement, quand on est en 4e année, c'est le moment. Enfin, j'imagine peut-être tu as déjà commencé à te poser des questions, mais moi j'ai le souvenir que finalement, quand tu as passé le concours de médecine, après tu es sur un rail très facile, quoi. On te demande de travailler et tu travailles. Sauf que arrivé à la fin de l'internat, il y a encore un peu le clinica, mais je pense qu'il y a quand même le moment où ça prend une réalité de dire qu'est-ce que je vais faire et plus que où est-ce que je vais aller, c'est est-ce que finalement je bascule côté public, côté privé. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu penses qui sont les ressorts pour décider de cela ou en tout cas parle de ton. Je pense que c'est important pendant l'internat de passer au moins 6 mois dans une clinique privée pour voir un peu le fonctionnement, parce que quand on n'a pas la chance d'y aller, on n'a aucune idée de comment ça se passe. Et c'est vrai qu'on commence l'internat en se disant juste faut que je survive et que je fasse ma journée sans mourir. Et après arrive la fin et qu'est-ce que je fais après ? Mais je pense pas qu'on soit beaucoup à se sentir prêt à la sortie de l'assistanat à se lancer directement dans le privé. Et on ne sait pas si c'est des choses qui se font ou pas finalement, surtout quand on n'a pas l'occasion d'aller passer 6 mois dans une clinique, voir le fonctionnement. Et l'autre question qui se pose aussi, c'est qu'on ne se rend pas compte de la tarification. On ne sait pas du tout en réalité si c'est une patientèle très aisée et à part ou si finalement on va voir tout ce qu'on peut voir dans un CH. Donc on dirait qu'il y a finalement 2 premières questions qui sont de savoir à quoi ça ressemble le privé. Et c'est vrai que à Marseille, pour la formation des internes, on a eu des grands débats pour savoir si on allait continuer de permettre aux internes de faire un choix privé, en sachant que finalement l'hôpital public avait une charge lourde d'organisation des soins, d'enseignement, et que de garder ses ressources pour soi et pour les gens qui participent à l'enseignement, c'était important. On a décidé évidemment de continuer à permettre aux internes d'aller expérimenter un choix privé. Et puis je vous rappelle maintenant qu'avec la réforme, vous avez ce qu'on appelle un choix libre. Hein. Donc en fait, quel que soit ce que vos encadrants vous disent, vous pouvez faire un choix ailleurs. Ça, c'est, je pense, une première vraie réponse. La deuxième chose, c'est peut-être Ettore qui va y répondre, quoi. C'est-à-dire, est-ce que privé-public, la différence, elle est, on va dire, simplement sur le rapport à l'argent ou est-ce que
Ou est-ce qu'il y a d'autres déterminants qui sont importants à prendre en charge? Je pense que le choix ne doit pas être fait sur ça. C'est clair que l'idée, c'est qu'un chirurgien... Bon, je pense qu'il y a... Je me demande déjà, première question, est-ce qu'il y a des chirurgiens qui travaillent en libéral là, à côté de chez nous, dans la salle? Vous pouvez lever la main, là, ceux qui sont... Ouais. Un, d'accord. Comme ça, éventuellement, après, on pourrait aussi leur poser la question. Non, Ouais. le choix n'est pas exclusivement économique. On a cette impression... globalement, on dit que le chirurgien il part à libéral parce qu'il a envie de gagner bien sa vie. Parce qu'on l'a trop énervé au CHU. Alors, c'est un problème aussi de choix. Alors, c'est clair, quand on part à libéral, on a l'impression d'être un peu plus libre. Libre de pouvoir mener sa propre carrière. Et ça, je pense que c'est la première chose qu'il doit faire penser, réfléchir éventuellement à l'installation libérale. Il ne faut pas faire ce choix pour une question exclusivement économique. Parce qu'il y a vraiment énormément de contraintes à prendre en compte. Donc, quand on s'installe à libéral, on devient des auto-entrepreneurs, on a l'entreprise à gérer, on a du personnel à payer. Et il faut savoir que notre chiffre d'affaires, il doit forcément, à un moment donné, faire tourner entre guillemets, la boutique. Hein. On ne peut pas se permettre, mais je pense que ça, aujourd'hui, vous avez quand même une pression aussi un peu plus financière dans le public, mais il faut savoir respecter tout ce qui est la problématique économique d'un établissement privé, et ça, il faut en tenir compte. Établissement privé, une première chose, parce qu'on a en face, on a des directeurs de cliniques qui cherchent de l'activité, de la rentabilité, mais de l'autre côté, il faut aussi garantir la rentabilité à sa propre activité. Donc, payer ses secrétaires, payer son aide opératoire. Et ça, au début, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'est pas formé, on n'est pas des économistes, on n'est pas des financiers quand on sort de la fac de médecine. Et il faut changer un peu sa propre mentalité, tout en gardant quand même, et je tiens à le souligner, les bonnes indications, opérer les patients qu'il faut. On n'est pas là juste pour faire du chiffre, non, juste pour faire des actes. Donc ça, c'est la problématique, on va dire, plus difficile, si vous voulez, à prendre en compte quand on a une installation libérale. Ensuite, deuxième, aujourd'hui, moi, je me suis installé en 2013, donc j'ai un peu moins de difficultés à vivre ça, mais au début, on est seul. On sort de l'hôpital où on a un astreinte, un PUPH, on a des collègues chirurgiens qui sont sur place. 99% des installations, on est seul au bloc avec un aide opératoire. Alors après, il faut éventuellement s'organiser différemment. Moi, j'ai eu la chance de m'installer avec un collègue, on venait tous les deux de Strasbourg. Au début de notre expérience, on s'aidait beaucoup et aujourd'hui, on le fait encore dans des blocs compliqués. On a pris le choix, on a décidé sur des choses qu'on sait, là où il y a des limites techniques pour un seul chirurgien, d'éventuellement opérer à deux, annuler un des créneaux opératoires l'un de l'autre. Donc, ça c'est des choix qui se font aussi sur un choix, si vous voulez, économique. Donc, on annule un créneau de bloc d'un chirurgien pour opérer à deux. Il faut trouver la bonne mesure entre faire tourner sa propre boutique et quand même rester des chirurgiens efficaces. Et l'autre conseil, c'est toujours garder quand même des contacts avec des centres de référence. Ça, c'est hyper important pour sa propre, si vous voulez, évolution aussi. Sinon, on va dire, au risque de s'éloigner un peu du grand hôpital. Et voilà, donc garder un contact pour ça et pour ses propres patients quand on sait que notre plateau technique n'est plus suffisant. Et donc, savoir passer la main éventuellement à des hôpitaux de référence sur la région, sur les secteurs. Après ça dépend des installations. Il y a des installations qui sont plus ou moins faciles. Ça dépend des plateaux techniques des cliniques. Si on est en clinique plutôt de périphérie ou d'autres gros établissements comme on peut avoir sur Marseille, par exemple l'hôpital européen, qu'aujourd'hui a un gros plateau technique. Bon, moi, je travaille dans des cliniques qui sont un peu plus de périphérie. Donc ça, il faut quand même bien le garder en tête. Oui, c'est-à-dire installation libérale. Elles ne sont pas toutes équivalentes, évidemment, comme travailler dans le public. Ce n'est pas la même chose de travailler dans un petit hôpital public que de travailler en CHU. Moi, j'ai l'impression, finalement, qu'un interne, il serait pas mal dans sa formation, qu'on lui donne une espèce de matrice pour lui dire, voilà,
il y a une espèce de liste de points qui peuvent être importants pour choisir son installation après. Et après, libre à vous de finalement faire vos choix dans ce qui est le plus important ou moins important. Mais tu vois, dans le métro tout à l'heure, je me listais un peu les choses qui me paraissaient importantes pour faire un choix, pas forcément le choix en privé, mais de dire, voilà, d'abord je suis chirurgien, donc c'est l'activité. Donc là où je vais travailler, quel va être mon volume d'activité en nombre de patients global, quel va être mon volume d'activité dans ce qui va m'intéresser, c'est-à-dire est-ce qu'il y a l'accréditation oncologique, est-ce qu'il y a l'accréditation, nous on le sait en bariatrique, ou dans d'autres activités, je ne sais pas, en endocrino, s'il faut. Ensuite, c'est avec qui je vais travailler, quoi. Combien on va être, est-ce qu'on va avoir une activité, on va dire, organisée, structurée, avec certains sur des sous-spécialités, ou est-ce qu'on va tous faire la même chose? Est-ce qu'il est prévu dans notre activité qu'on ait des échanges, c'est-à-dire opérer ensemble, des temps de discussion ensemble, des temps organisés ou d'autres un peu plus conviviaux? Quelle est l'ambiance de là où je vais aller travailler? C'est sûr qu'elle va être changeante, et puis la pyramide des âges avec qui on va travailler, c'est important, mais de savoir qu'on rentre dans un endroit qui est assez sain au niveau ambiance, à mon avis, c'est important. Avec qui, autre que chirurgien, on va travailler? L'équipe de gastro, de radiologue? Est-ce qu'il y a une réa? La structure, est-ce qu'elle, c'est un énorme hôpital, une petite? Est-ce qu'elle est vétuste? Est-ce qu'elle est au contraire très moderne? Le bloc, est-ce qu'il est bien équipé? Est-ce qu'il y a un robot? Est-ce qu'il y a un circuit d'ambu organisé? Enfin, moi, je crois que ça, c'est des choses qui sont, qu'on soit privé, public, il faut qu'on se mette un peu ces critères de priorité. Après, tu as dit l'argent. Moi, j'ai aucune idée de comment ça fonctionne en privé. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un choix de dire, finalement, l'argent, moi, je veux qu'il m'en reste un peu à la fin du mois pour m'occuper de ma famille et des choses comme ça. Mais je ne veux pas que ça soit une préoccupation du quotidien. Mais en privé, je sais qu'il y a des installations de salariés. Il y a beaucoup maintenant de cliniques mutualistes où on peut être en privé et salarié. Donc, ça ne veut pas forcément dire quelque chose, quoi. Et puis, voilà, comme tu l'as dit, l'environnement, la concurrence, c'est important. Dans le privé, il y a aussi des endroits où on fait des actions de FMC, où on accueille des internes, où on fait de la recherche clinique, et parfois dans de bonnes conditions, parce qu'on a du financement par notre recherche pour avoir des techniciens de recherche clinique, ce qui n'est pas toujours facile à avoir dans le public. Donc, voilà, moi je remettrais plus le cadre de un peu chacun met ses critères en niveau. Toi, par exemple, Chérine, tu dirais que on ne dit pas ce que tu veux faire, mais dans les critères qu'on a énoncés, là, est-ce qu'il y en a qui sont un peu plus prioritaires? Oui, je pense que c'est important de savoir si, quand on va dans le privé, finalement, on va se retrouver tout seul ou si on fait toujours partie d'une équipe. Je pense que l'astreinte aussi, c'est une grande question parce que quand on est interne, on est en première ligne. On a presque l'impression d'être indispensable. Puis on arrive dans le privé où on n'a pas d'interne au bloc avec nous, parfois pas une infirmière ou une personne... je ne sais pas trop comment ça s'organise sur l'astreinte, s'il y a deux personnes, deux infirmières en salle ou si le chirurgien est vraiment laissé à lui-même, s'il peut appeler un collègue en cas de difficulté. Et puis ouais, le type d'activité, est-ce qu'on fait tout? Est-ce qu'on peut encore se surspécialiser en clinique? Est-ce qu'on peut faire du cancer? C'est plein de questions auxquelles on n'a pas forcément les réponses. Ouais. Alors, et la gestion du temps libre aussi. Hein. Parfois, on peut avoir l'impression que le chirurgien du privé ne cherche que l'argent, que le chirurgien du public ne cherche que le temps libre, alors que finalement, c'est peut-être parfois un chirurgien du public avec des gardes qui ne gagnera pas trop mal sa vie, et le chirurgien du privé qui, parce qu'il va réussir à s'organiser, arrivera à avoir sa demi-journée, voire sa journée off. Hein. Je sais qu'il y en a pas mal d'endroits. Donc en fait, on peut avoir des images et la réalité, elle est un peu changeante. Juste pour... Ouais, je voulais répondre aux questions. Alors, les cliniques, elles ne sont pas tous organisées de la même manière, en sachant qu'il y a, pour exemple, quand on est d'astreinte, moi, je suis sur 2 cliniques où on fait quand même des prises en charge des urgences. On a des urgences H24. On a une clinique où on a une astreinte, une infirmière de bloc, une circulante, mais je n'ai pas d'aide opératoire. La clinique ne prévoit pas une aide opératoire. Donc, c'est à toi-même, chirurgien, de t'organiser. Soit tu mets d'accord avec ton associé, ton collègue, ou dans la plupart des cas, tu crées un astreinte toi-même avec tes aides opératoires qui sont tes salariés pour dire, voilà, ces jours-là, je suis d'astreinte, au cas où je t'appelle. Donc, bien sûr, ça, il faut le prévoir, il faut le rémunérer.
aussi. Non, quand tu imagines quelque chose, il faut toujours imaginer que derrière, tu peux faire ce que tu veux, c'est ton organisation, c'est un budget, c'est avec ton chiffre d'affaires, tu peux voir ce que tu peux créer. Alors les collègues, ça c'est hyper important. Moi j'ai eu toujours une réflexion dans ce que je disais Thierry, il ne faut pas s'installer en privé en pensant voilà j'y vais pour faire parce que je vais gagner mieux ma vie. Je pense que tu peux avoir une très très bonne qualité de ton travail. Il faut rester dans des critères logiques d'une prise en charge des patients. Nous, on fait des RCP, on a des circuits de parcours patients qui sont très bien organisés. On fait des RCP en cancéro, on fait des RCP en bariatrique. Donc ça, tu peux le faire. Il faut créer ton équipe. Il faut choisir les gens avec lesquels tu travailles. Ça peut être un peu parfois compliqué parce que les libéraux, souvent, ils sont un peu... ils travaillent de manière un peu individuelle. Mais aujourd'hui, je trouve que cet esprit est en train de changer radicalement. On recherche quand même aussi dans le libéral plutôt un travail d'équipe. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on peut créer aussi dans des structures privées. Je me déplace pour interroger un peu les gens autour, là, parce que j'ai le bonheur de revoir Louis. Toi, tu viens de t'installer en libéral. Est-ce que tu as des petites remarques, des hésitations que tu as eues, des surprises positives ou négatives que tu peux un peu partager? Ouais, je suis installé dans une clinique en Martinique depuis 2 ans, un parcours un peu particulier. Je me suis installé juste après mon clinica, un peu malgré moi. Et tout ce que vous dites est particulièrement vrai et je suis heureux que vous en parliez parce que c'est des questions que les internes ne se posent pas en fait, jamais. On suit son internat. Et en fait, il faut se demander avec qui on va s'installer, dans quelles conditions, dans quelle clinique. Voilà, moi, je me suis installé dans une clinique où je travaillais un peu tout seul et j'en souffre énormément. Mais bon, c'est une très belle expérience. Comme vous disiez, j'apprends à manager ma petite entreprise à moi. Donc, il y a du très positif. On opère beaucoup plus. On est dans une clinique où le patron veut qu'on opère plus, alors qu'à l'hôpital, c'est parfois difficile. Moi, je fais des vacations avec 7, 8, 9 malades. Donc, c'est une super expérience. Mais il y a des moments de souffrance, de solitude. On est d'astreinte un peu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut absolument garder des amis. Heureusement que j'ai des amis au CHU qui viennent encore m'aider de temps en temps à la clinique sur des situations complexes. Voilà, donc je suis ravi que vous parliez de tout ça parce que c'est exactement ce que je vis au quotidien. Et il faut absolument en parler à vos internes pendant leur internat, qu'ils y pensent avant. Parce qu'une fois qu'on est installé, c'est trop tard, quoi. Oui, on pourrait même imaginer qu'on crée des espèces de stages pour aider l'exercice libéral. Moi, je sais qu'il y a des cliniques, il y a des groupes qui organisent comme des visites guidées, commentées. Ça, c'est pour donner l'image positive. Mais sur le côté, le rationnel, c'est-à-dire comment on fabrique son équipe, comment on crée, comment on fait venir son instrumentiste, comment on gère en astreinte. C'est vrai que il faut aussi donner les clés pour les structures où ça n'existe pas. Après, j'ai quand même l'impression que privé comme public, les plus petites structures n'ont pas une tendance naturelle à être de plus en plus nombreuses. Et donc, en fait, on a de moins en moins de probabilité de se retrouver dans une structure de petite taille, quoi. Je passe la main, honneur aux dames peut-être, et puis après, je vous passe la main. Merci. On n'a pas abordé la question de la responsabilité, qui est quand même une grande question entre le public et le privé. Comment on gère la responsabilité de manière générale, les plaintes des patients, les assurances, etc. Et Toré ou quelqu'un? Ouais. Dans le public, c'est facile, aucun problème. Ouais. Le problème médico-légal, c'est clair que c'est quelque chose qui angoisse un peu le chirurgien en libéral. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas une organisation proprement dite. Il y a une plainte. Tu ne rencontres pas un avocat le jour où tu t'installes, quoi. On a des assurances, bien sûr. Ouais. On est assuré, comme tout chirurgien, sauf que le contrat d'assurance est différent entre un chirurgien en privé et en public. Donc nous, en privé, on a des primes d'assurance qui sont très élevées. Après, on a un accompagnement par un service juridique. En cas de plainte, on prévient notre assurance et derrière, ça se déclenche l'accompagnement juridique. Est-ce que quand tu étais à Strasbourg comme chef, tu avais eu des gens qui avaient fait comme des démarches parce qu'ils n'étaient pas très contents? Est-ce que tu as vu une différence
avec celui qui fait une démarche quand tu es dans le... Est-ce que tu peux Alors, comparer je les pense deux? que- Ça serait peut-être un péage, enfin quelqu'un qui serait passé du public au privé qui pourrait donner le Alors, chose. Mais moi, qu'est-ce que j'ai tu pas peux eu nous dire de cette la différence, tu vois, pour un interne, Ouais. sur ce plan-là? Est-ce qu'il y a une vraie différence ou de toute façon, quelqu'un qui nous cherche des noises, de toute façon, il va nous emmerder, il va nous faire Ouais, perdre du alors, temps Je pense que Ouais. ça reste à peu près la même chose. Je n'ai pas eu de plainte quand j'étais un service public. Probablement, un privé, vu qu'il y a une relation un peu plus directe avec le patient, probablement on a plus de plaintes que dans le système public. Il y a plus de facilité. Ça, c'est une impression. Hein. Après, je ne sais pas, je n'ai jamais travaillé comme chirurgien, on va dire, à un public, sauf pendant mon clinica. Je trouve qu'il y a probablement plus une pression médico-légale qui est un peu plus importante dans le système privé. ou ressenti en tout cas. Au ressenti, oui, Ouais. perso. Après, les responsabilités sont les mêmes. Hein. Ça ne change pas si on est chirurgien libéral ou un public. Une fois qu'on a une plainte, la responsabilité médico-légale est la même. C'est peut-être que c'est toi qui gères le fil de la plainte de façon plus directe que, par Plus exemple, quand Et ça, c'est quand sûr. on est dans un CHU, en tout cas, avant que tu vois, le dossier ne revienne à nous, il a fait 3 fois le tour du service juridique et des autres services compétents qui ont essayé d'écrémer Non, les c'est choses qui n'étaient indirect. pas... Ouais. C'est indirect. Voilà. Et après, il y a une prise en charge de la part de l'assurance et des services juridiques de l'assurance. Et après, on n'est pas plus condamné ou poursuivi Non, quand on est absolument pas. en privé Absolument pas. qu'en public. Hein. On essaye, Chérine, d'être... En fait, on a parfois l'impression de se dire que c'est un business quand on s'installe dans le privé et qu'on peut être à perte. Et donc, du coup, qu'on peut faire faillite comme n'importe quelle entreprise. Et ça, c'est un aspect assez angoissant. On fait souvent médecine pour la sécurité d'emploi et on se dit qu'en se lançant dans le privé, on perd cette sécurité. Alors, je pense que si on organise correctement sa propre activité, après, c'est clair qu'on peut être une entreprise qui a du succès ou pas. Personnellement, je trouve que si on choisit la bonne installation, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de cliniques qui cherchent. En plus, ce que disait Thierry, c'est vrai, les cliniques, les plus petits plateaux techniques, aujourd'hui, elles ont la tendance à fusionner. Nous, on le voit aussi dans notre secteur. Hein. Donc, moi, je travaille sur 3 établissements qui sont l'un à côté de l'autre. La réflexion, c'est celle-là de créer des flux de patients différents. Pour l'instant, je fais la cancéro qui est dans un établissement. Dans les cliniques, sont tous le même groupe, hein, mais ils ont regardé un plateau technique cancer dans un établissement avec la réanimation. On fait de la bariatrique, pareil, dans un seul établissement pour éviter d'avoir plusieurs centres et avoir des petits plateaux techniques. Après, ton recrutement, il peut être plus vaste. Donc, amener des patients d'un établissement à l'autre. Alors, le problème, oui, on peut faire faillite. Je trouve que quand tu as une activité et tu commences à travailler et tu deviens indispensable pour le secteur et pour le territoire, donc c'est ça, le choix d'une bonne installation, ça vient de là. On a un collègue avec une certaine expérience qui a l'air de tiquer avec le fait de faire faillite. Oui, si on est bon, on ne fait pas faillite. En privé, de dire « j'opère beaucoup pour faire de l'argent », celui-là, il fait faillite dans les 2 ans. Exactement. Et s'il est très bon, il a une grosse clientèle. Bon, il faut pas n'importe quoi. Quant au problème de l'assurance, la seule différence qu'on a en cas de pépin... Oui, j'ai exercé 50 ans à Metz. Alors, je vais vous donner, j'étais à Strasbourg, la Moselle, 1 million d'habitants. Toutes les petites cliniques ont disparu. Il reste 2 cliniques privées, une à Thionville et une à Metz, dans laquelle j'étais, où on fait même de la chirurgie cardiaque. Et par ailleurs, il reste l'hôpital Schumann à Metz qui a regroupé tous les hôpitaux à but non lucratif. Mais pratiquement, tous ces hôpitaux-là et notre clinique fonctionnent comme un hôpital public. On a les RCP, on a tout ça, c'est vrai. Et je pense que petit à petit, toutes les petites cliniques vont disparaître, vont être obligées de faire un bâtiment unique comme ils ont fait à Strasbourg, et ça devient vraiment des centres hospitaliers. On a 200 lits, Schumann a 200 lits, Thionville pareil. Donc, petit à petit, la différence entre le libéral et le public va disparaître. Voilà. Mais ça, c'est une évolution, à mon avis, qui est très favorable pour tous les chirurgiens. C'est quand même assez désagréable de créer une dichotomie. C'est-à-dire qu'en fait, notre internat, on le fait
tous de la même façon. Et finalement, après, on va se retrouver, alors qu'on est les mêmes chirurgiens, formés pareil, à avoir des choses assez différentes. Moi, je trouve que dans le public, on valorise plus l'activité, ça serait une très bonne chose. Et que dans le privé, on aille plus vers une organisation où il y a une partie du financement qui dépend de la participation à des réseaux, à des RCP, à tout ce qu'on peut mettre en place dans le fonctionnement collectif, c'est aussi un élément positif. Après, je pense que c'est aussi un élément qu'on ne maîtrise pas quand on s'installe, c'est comment vont évoluer les politiques. Est-ce qu'on va se retrouver avec des dirigeants très libéraux et qui vont favoriser le libéral, ou au contraire des dirigeants plus collectifs ou collectivistes, ce qui n'a pas forcément la même signification, et on changera. Est-ce qu'il y a oui, une remarque d'un jeune installé libéral aussi? Non. Justement, est-ce que vous pourriez faire un petit commentaire sur votre vision des choses, sur l'installation en masse commune, en partage avec votre associé, ou plutôt en chacun pour soi, dans une SCM, on va dire, avec juste un partage des moyens techniques? Ça, c'est très bon. Et parfois, même dans la même structure, il peut y avoir deux types de modes de travail. Alors, mon conseil perso, parce que ça a marché hyper bien, c'est de s'installer éventuellement à plusieurs, si c'est possible, avec ton équipe. Nous, on n'est pas un partage de moyenne, donc on est un CELARL. Parce qu'on considère, et ça je pense que c'est un peu la problématique des installations en privé, on considère qu'on est une équipe. Bien sûr, chacun a son activité, mais c'est le résultat d'un travail commun. Et ça simplifie, si vous voulez, les problématiques aussi entre associés qui peuvent être quand même parfois... Donc, j'ai pas compris. Vous êtes en partage honoraire du coup? Oui, nous on partage. Vous mettez un pot commun et après vous partagez. On a une enveloppe centrale avec laquelle on investit, on fait nos investissements, parce que ça c'est l'avantage aussi, on est une entreprise. Ça c'est l'avantage, on va dire, économique du privé. Nos cabinets, c'est nos outils de travail. Donc moi, j'investis. J'ai 3 cabinets où je consulte. C'est des cabinets de propriété de la société. Et dans mais c'est un choix qu'on fait. On est 3 aujourd'hui. On est 3 associés. Ça permet aussi de faire des investissements immobiliers, par exemple. C'est ça, oui. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Mais c'est des décisions qu'on prend en interne. On est tous les 3 à 33% propriétaires de la société. Donc on fait des réunions entre nous pour décider, voilà, cette année on investit sur ça, on prend tant d'employés, les astreintes. Non, et ça, c'est une organisation que je trouve qui est plus facile à vivre sur le long terme. Toi, tu as eu la chance finalement de décider, puisque il n'y avait rien avant, quoi. Enfin, où tu t'es pas associé. Ce qui peut être difficile, c'est que le choix, ça soit de rentrer dans un fonctionnement qui existe déjà et qui ne te corresponde pas forcément, en fait. Alors, ça a été très compliqué au début, parce qu'en plus, le secteur, on travaille à Marseille, tu connais, c'est très difficile en installation libérale si on n'est pas dans des cabinets qui existent déjà. Donc, pour nous, au début, c'était hyper compliqué l'installation. Mais je trouve que ce mode de fonctionnement, sur le long terme, probablement on a commencé un peu plus doucement notre activité, mais aujourd'hui ça nous permet de vivre bien notre association, entre nous les 3. C'est clair qu'il peut y avoir un chirurgien qui il fait un peu plus que les autres, ou qu'il prend 10 jours de vacances de plus que l'autre. Mais bon, ça c'est une problématique qu'il ne faut pas trop... Et la solution, c'est quoi? C'est de tout écrire, ou nous, on a un comptable, bien sûr, qui sait le chiffre d'affaires de l'un de l'autre. Notre fonctionnement, nous, qu'on a après des primes en fonction de ton chiffre d'affaires, on a des primes pour être équitable l'un avec l'autre. Mais on a une enveloppe centrale avec laquelle on paye, on fait nos investissements. Et à la fin de l'année, quand on a un bénéfice, on a des dividendes en fonction de... On est tous à 33%, donc on divise de la même manière. Chérine, vous voulez réagir? Est-ce que tu peux comparer ta qualité de vie entre le CHU et la clinique actuellement? Après, il faut comparer chef de clinique et praticien. Hein, plus en termes de temps familial et de temps libre, quand tu compares avec les péages de là-bas. Alors, aujourd'hui, je suis ravi de travailler à Libéral, car j'organise mon temps de travail. C'est beaucoup plus facile, bien sûr, que dans un hôpital public où tu as des obligations. Il faut savoir qu'après, on va dire, tu as forcément des obligations vis-à-vis de ton travail, parce que pour faire une activité, créer une activité, faire un réseau, il faut être présent.
Mais je trouve qu'en termes de qualité de vie, probablement, un libéral, c'est plus facile d'organiser en fonction de tes nécessités. Parce que la question de la féminisation, notre profession, elle est, c'est une question du présent, quoi. Est-ce que on a une idée sur finalement, est-ce que les filles vont avoir, est-ce qu'elles vont avoir une différence de choix entre aller dans le privé et dans le public? Est-ce que les garçons vont plus choisir l'un, les filles plus l'autre? Est-ce que dans l'auditoire ou vous, toi, tes collègues, tu as un sentiment différent? Est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Nos spécialistes féminité au CHU? Personnellement, pas vraiment. On sent pas vraiment de différence. Ouais. Après, on n'est peut-être pas encore, on n'a pas encore pensé à la question bébé, ouais. Donc on ne sait pas comment va se passer le congé maternité, mais il n'y a pas encore pour le moment, non, on n'a pas l'impression d'être favorisé l'un ou l'autre. Spécial femme avec jeune enfant à organiser dans l'installation privée. Là. Je connais des collègues, hein, j'en ai beaucoup de collègues qui travaillent avec moi en clinique. Ils sont installés plus ou moins récemment et je trouve qu'ils sont ravis de leur choix. On peut parler peut-être d'une de collègues sans parler à sa place, mais qui s'est installée et qui a eu un enfant. Enfin, est-ce que tu as l'impression que c'était, sans parler pour elle, est-ce que c'était plus difficile finalement d'avoir un enfant en étant en libéral qu'en public, ou tu penses que c'est la même chose? Alors, non, mais je ne pourrais pas parler pour d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est que, enfin, ce que je crois qui est sûr, c'est qu'il y a une réforme qui vient de passer pour que les femmes qui travaillent en libéral puissent être payées par la sécurité sociale et avoir droit à un congé maternité, même lorsqu'elles sont en libéral. Ce qui n'existait pas avant. Alors, ma femme et moi, on s'est installés et on a eu 3 enfants dans les 2 ans qui ont suivi l'installation. Ma femme a touché effectivement des aides assez conséquentes de la sécurité sociale, même plus que ce qu'elle aurait touché dans le public finalement. Et pour répondre à la question, c'est par rapport à l'organisation du temps de travail, en dehors des jours de bloc. Moi, personnellement, j'ai organisé mes consultations de telle sorte que je puisse aller emmener et aller chercher mes enfants à l'école tous les jours. Donc ça, c'est quand même un truc qu'on ne peut pas faire dans le public, en dehors de jours des blocs où ma femme prend le relais. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur le côté installation avec plusieurs endroits, cabinets de consultation, plusieurs cliniques? On va dire c'était, je pense, quelque chose qui discriminait vraiment public-privé. À mon avis, ça le devient et ça le sera probablement moins pour 2 raisons. Un, c'est que, comme tu l'as dit, il y a un effet de concentration, au moins des plateaux techniques dans l'exercice libéral. Et dans le public, on a, et j'espère que ça va continuer à se développer, l'organisation en réseau, en GHT, qui va pousser, et j'espère, c'est pour moi l'espoir du fonctionnement public, à un fonctionnement encore plus en réseau et en mélangeant les connexions et en allant consulter, au moins consulter, peut-être même opérer à plus d'endroits, que ce soit les chirurgiens des plus petits centres qui viennent opérer leurs gros patients au CHU ou inversement pour les plus... voilà, je pense que les échanges entre structures publiques, si le public a une chance de se développer et de continuer d'exister, ça existera. Donc, de se dire que je vais m'installer à tel endroit parce que j'ai la bougeotte ou au contraire je ne veux pas bouger, c'est pas forcément un choix d'avenir, quoi. Alors après, il faut savoir, sur les installations dans plusieurs cliniques, ça, au début, j'ai des conseils, surtout si on n'est pas... Donc, nous, on a pu le faire parce qu'on était à plusieurs. Et ça dépend aussi de la chirurgie que vous faites. Ce que j'ai trouvé pour moi au début très très compliqué, opérer un jour dans une clinique, le lendemain ne pas pouvoir passer pour voir les patients, tu as une complication, tu es en train d'opérer dans un autre établissement, c'est compliqué. Alors nous, on a pu s'organiser, ça c'était une autre organisation importante, il y a toujours un chirurgien de l'équipe qui est dans l'établissement présent, et on dit aux patients, même s'ils sont opérés par l'un ou par l'autre, demain matin il y aura mon associé qui va passer. Et ça m'est arrivé de reprendre des complications de mes associés, vice-versa. Donc ça, c'est un travail d'organisation de l'équipe. Former ses propres aides opératoires, former les secrétaires à ton travail, à ton temps de travail. Mais c'est enthousiasmant, je trouve. Moi, j'ai apprécié beaucoup aujourd'hui mon installation à Libéral. Donc je pense que pour répondre à la question,
Je pense que oui, ça vaut encore la peine, surtout avec tous ces changements dans les plateaux techniques qui s'améliorent aussi dans les structures privées, mais savoir choisir le territoire, le secteur et ses propres associés. Si on est à plusieurs, tant mieux. Oui, moi, je pense une certaine modularité aussi, ou une certaine facilité de passage d'une structure à l'autre correspond au temps présent aussi, quoi. On est... Enfin, dans tous les autres métiers, on n'a pas envie de visser sa plaque chez Renault à 20 ans pour y travailler jusqu'à 60. Je ne vois pas pourquoi. Alors après, on a un peu un effet de clientèle en médecine, en chirurgie, qui pousse à la fidélisation à une structure. Mais je pense que les structures voilà, qui vont réussir à se développer, c'est aussi celles qui sauront intelligemment jouer de cette possibilité de passer de l'un à l'autre. Ça peut être intéressant à une époque de sa vie d'être en public, à une autre d'être en libéral. Il y a des recommandations. Bon, après, c'est pas pour aussi, qu'on récupère tous les vieux chirurgiens libéraux qui ont moins envie d'opérer. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'autres jeunes là qui auraient des angoisses terribles à l'idée de s'installer, ou des jeunes installés qui voudraient parler de leur bonheur d'être installés? Je vois des internes qui n'ont pas envie de parler, mais qui doivent sûrement se poser des questions sur l'installation. Carole, quand toi tu vois les internes qui passent chez toi, il y a des réflexions particulières. Je suis désolé, je te force un peu des réflexions particulières, je pense que, alors déjà, la chance que vous avez maintenant, les internes, c'est de passer en structure privée. Enfin, moi, j'ai pas pu faire ça, et c'est vrai que quand il y a une partie de l'activité qu'on connaît pas du tout, se lancer en privé, en fait, on sait pas du tout à quoi on s'attend, donc on a tendance à rester au CHU. Juste pour revenir sur l'histoire d'avoir des enfants en libéral ou en public et sur l'organisation du temps, moi je suis en public et j'arrive aussi à déposer mes enfants 2 matinées par semaine. C'est juste que ces jours-là, au lieu de consulter à 8h30 comme mes collègues, je consulte à 9h et puis c'est tout. Et le soir, si je dois aller chercher mes enfants, pareil, je m'astreins à 2 fois par semaine à aller les chercher. Et s'il y a la visite à faire et que j'ai pas le temps, j'appelle mon assistant qui s'en occupe. Donc c'est aussi un avantage du public, c'est que on a aussi des petites mains qui sont là et qui peuvent avancer du travail que quand tu es en privé, c'est toi qui le fais parce que tu n'as personne d'autre qui va le faire à ta place. Donc soit c'est vrai que je pense que la différence entre les deux, en fait, c'est juste qu'il faut trouver des avantages et des inconvénients et puis se dire, voilà, on ne peut pas tout faire dans l'un et rien faire dans l'autre. C'est juste des compromis qu'on est prêt à faire et je pense que l'organisation, on peut l'avoir, que ce soit en privé ou en public. Il faut juste trouver la sienne. Après, pour les internes, je crois que vous ne savez pas trop en fait à quoi vous attendre. Je ne sais pas si c'est parce qu'aussi vous avez la tête dans le guidon et que vous faites tellement de boulot, vous avez tellement envie de vous former, etc., que vous ne réfléchissez pas trop à ça, en fait, tout simplement. Alors peut-être qu'il faudrait mettre au sein des facultés, au sein de l'enseignement, une espèce de journée d'un enseignement sur le privé. Enfin, nous, on avait essayé de faire ça, mais je ne sais pas si ça avait pu être fait cette année. Je crois qu'on le fera l'année prochaine. Mais où on fait intervenir 1 ou 2 chirurgiens libéraux pour discuter de ça justement avec les internes et se poser une demi-journée et dire moi, je suis en libéral, je m'organise comme ça, je fais ça, ça, ça. Moi, je suis public, je fais ça. Donc ça, je pense que c'est important à intégrer à la formation des internes. Ça peut être très intéressant, je trouve. Et même, avoir des internes, il y en a dans certaines cliniques qui viennent. Moi, par exemple, j'ai un interne qui vient parfois m'aider, mais c'est en dehors de ses horaires d'hôpital. Oui, après, il existait il y a quelques années de façon assez courante les remplacements. Ça existe beaucoup moins. Et à mon avis, c'est quand même une erreur parce que c'est aussi une façon d'aller découvrir. Alors peut-être que pour le fonctionnement d'une structure qui a l'habitude de son fonctionnement un peu en vase clos et qui est sécurisant, c'est difficile, mais c'est quand même, je pense, c'était une façon pas mauvaise de fonctionner. Donc ça pourrait aussi être quelque chose à remettre. Ouais. Dans notre formation, on avait, nous, prévu qu'il y ait des jeunes chirurgiens installés qui parlent. Peut-être qu'on va rajouter ce côté un peu la matrice des choix, quoi. C'est-à-dire que finalement que chaque interne se fasse qu'est-ce qui va être important pour moi, quoi. Il y a des moments où il faut se poser et se dire qu'est-ce qu'on va devenir, quoi. Voilà. Je sais pas jusqu'à quand on a. Ouais, je pense qu'on peut terminer. Chérine, le mot de la fin. Merci. Alors, tu choisis quoi? Je sais pas. Bon, merci tout le monde. Merci Thierry et à bientôt.